Lorsqu'un éleveur de chiens mondialement connu emmène sa chienne de grande valeur dans les bois pour l'Y abandonner, celle-ci reste confuse. Alors, lorsqu'elle se retrouve plus tard face à de nouveaux hôtes menaçants comme les loups locaux, elle est confrontée à l'une des plus grandes menaces de son existence. Ce qui se passe ensuite choque tout le monde. Dans les forêts denses vivait un homme connu pour la qualité exceptionnelle des chiens qu'il élevait chaque année. Quel était son secret? Sa reproductrice était à moitié louve, à moitié chienne. Cela donnait naissance à de magnifiques chiots uniques, très recherchés. À tel point que la pauvre chienne, Princesse, était complètement épuisée au bout de seulement 6 ans. En raison d'une surexploitation et d'un manque de diversité génétique, l'éleveur Boromir s'est rapidement retrouvé face à un problème difficile. Il comprit que Princesse n'était plus à la hauteur. Et il savait que la garder comme animal de compagnie reviendrait à nourrir une bouche de plus. Alors, il prit une décision impensable. Il devait s'en débarrasser, et vite. Bien sûr, Princesse ignorait toutes les intentions de son maître, et elle était même heureuse lorsque celui-ci lui retira son harnais. Elle adorait se promener dans la nature. Boromir ne pouvait pas se résoudre à lui faire du mal physiquement, alors il n'avait qu'une option, l'éloigner de chez lui. Comme Princesse venait tout juste de mettre bas, il savait qu'il devait la convaincre en douceur. Le meilleur moyen. Une promenade habituelle. Sauf que ce jour-là, il avait des intentions bien différentes. Après environ 30 minutes de marche, ils dépassèrent leur distance habituelle. Inquiète, Princesse regardait son maître pour être rassurée, et il la confirma par son attitude. Ils continuèrent encore une demi-heure jusqu'à ce que Boromir s'arrête soudainement. Il attacha fermement la laisse à un tronc d'arbre et demanda à Princesse de s'asseoir. Elle obéit, cherchant à lui faire plaisir, sans comprendre ce qui allait suivre. Boromir lui caressa la tête comme à son habitude et lui ordonna de rester. Puis, il tourna le dos et s'éloigna. Au début, Princesse ne s'inquiéta pas, elle pensait qu'il reviendrait vite. Ce n'est qu'au coucher du soleil qu'elle commença à s'angoisser. Où était passé son maître? Que devait-elle faire? La faim se faisait de plus en plus sentir, ajoutée à la douleur de penser à ces petits laissés au camp, sans leur mère. Espérant encore et tentant de rester fidèle, Princesse s'allongea pour dormir, espérant que le lendemain serait meilleur. Le lendemain matin, elle se réveilla sous des gouttes d'eau. Il pleuvait, et l'environnement indiquait qu'il pleuvait depuis un moment. Heureusement, son épaisse fourrure la protégeait. Mais les douleurs de la faim devinrent si fortes qu'elle oublia sa fidélité envers son maître et se mit à ronger la laisse qui la retenait. Il fallait qu'elle trouve de la nourriture, vite. Grâce à ses crocs acérés, elle réussit à rompre la laisse en moins d'1 heure et se retrouva libre. Ne connaissant rien au monde sauvage, elle mit son museau au sol pour traquer une proie. Elle devait reconnaître une odeur qu'elle pouvait chasser, car elle avait toujours été nourrie dans une gamelle. Heureusement pour Princesse, un petit écureuil croisa sa route par hasard. Cela suffit à réveiller son instinct de chasse. 20 minutes plus tard, elle avait attrapé un lièvre et un blaireau. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Sachant qu'elle avait aussi besoin d'eau, elle chercha une rivière. En flairant le sol à nouveau, elle détecta une odeur inattendue. Celle d'un loup. Bien qu'elle soit en partie louve, elle avait été élevée dans une maison, et n'était donc pas prête à affronter des loups sauvages. Elle allait rebrousser chemin lorsqu'un son très familier attira son attention, des gémissements de chiots. Son instinct maternel prit le dessus, et elle décida d'enquêter. Heureusement. En 10 minutes, elle trouva l'origine de l'odeur et des pleurs. Sous un arbre, une tanière soigneusement creusée. En avançant prudemment, elle découvrit une louve morte, apparemment blessée. Derrière elle, 6 petites treuves tremblaient, réclamant de l'aide. Les instincts de Princesse ne la trompèrent pas. Elle n'hésita pas une seconde. Ses mamelles pleines de lait à cause de sa portée perdue, elle était prête à allaiter. Et ses petits avaient besoin d'une mère de substitution. C'était le destin, pur et simple. Elle tira le corps de la louve hors de la tanière, puis s'y installa doucement, léchant les chiots pour les rassurer. Il devait être affamé, car il ne fallut que 5 minutes avant qu'il ne se presse contre elle pour téter. Cela soulagea Princesse, physiquement et moralement.
Aider cette nouvelle petite famille était exactement ce dont elle avait besoin après tant d'épreuves. Les chiots l'acceptèrent comme leur mère et grandirent rapidement. Princesse apprit à mieux chasser pour les nourrir tous. Rapidement, ils furent assez grands pour l'accompagner à la chasse. Ils devaient apprendre à se débrouiller seuls un jour. Avec le temps, ils devinrent une meute autonome. Bientôt, ils devraient s'étendre pour rivaliser avec les autres groupes. Princesse fit tout pour les préparer à devenir de fiers représentants de la nature. Ils jouaient rudement ensemble, s'entraînant à se piéger et à se traquer. Sans le savoir, cet entraînement allait bientôt leur sauver la vie. Un jour mystérieux, un épais brouillard recouvrit la forêt, réduisant fortement la visibilité. Princesse partit seule chasser, laissant ses petits derrière elle. Parfois, elle appréciait ces moments de solitude. Mais 20 minutes après son départ, elle perçut du mouvement autour d'elle. En levant le museau, elle sentit une odeur familière, des loups. Son cœur accéléra. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas face à une meute. Un grand mâle noir, au pelage épais, sortit du brouillard et grogna. Alors qu'elle se préparait à se défendre, d'autres loups surgirent. Princesse comprit qu'elle n'avait aucune chance. Elle se soumit, espérant éviter le conflit. Mais les loups interprétèrent mal son attitude et attaquèrent. Soudain, 6 jeunes loups surgirent des buissons et se jetèrent dans la bataille. Ils repoussèrent les assaillants, mettant la meute en fuite. Ce fut la dernière fois qu'ils virent ce groupe menaçant. Princesse était soulagée. Ils l'avaient sauvée. Devant elle ne se tenaient plus des chiots, mais de fiers jeunes loups, heureux de voir leur mère saine et sauve. Elle aussi débordait de joie. Grâce à sa bonté envers eux lorsqu'ils en avaient besoin, il lui avait rendu l'appareil quelques mois plus tard. Quelle histoire incroyable! Une preuve que la gentillesse sincère finit toujours par revenir. Le printemps suivant, au cœur de la forêt où les arbres murmuraient d'anciens secrets, quelque chose d'étrange se produisit. Un randonneur, perdu et désorienté, tomba sur une scène qui allait bientôt faire le tour d'Internet. Là, dans une clairière paisible, se tenait une fière chienne blanche entourée de 6 loups gigantesques, calmes, vigilants, protecteurs. Elle était assise telle une reine parmi des rois, ses yeux pleins de sagesse, son corps marqué mais puissant. Mais le vrai choc? Autour de son cou pendait encore un collier de cuir fané. Sur la médaille, on pouvait lire « Princesse propriété de Boromir ». En quelques semaines, l'histoire fit les gros titres. Les gardes forestiers remontèrent la piste du nom jusqu'à un éleveur autrefois célèbre, désormais ruiné et déshonoré après que la vérité fut révélée. Il avait bâti un héritage, mais au final, c'est la chienne qu'il avait rejetée qui bâtit une dynastie. Et quelque part dans les bois, Princesse régnait, non pas comme un animal de compagnie, mais comme la matriarche d'une meute de loups sauvages. Parce que parfois, ceux qu'on abandonne, ils reviennent plus forts, plus sauvages et inoubliables.